De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Hier, dans l'Évangile, Jésus nous interrogeait sur le roc sur lequel nous voulons bâtir notre vie, construire notre existence. Aujourd'hui, cette question est posée à une jeune fille, à Marie. L'ange du Seigneur vient à sa rencontre et lui fait part du projet de Dieu pour elle. Si elle accepte, elle deviendra la mère du Fils de Dieu, la mère du Sauveur. Marie pourrait envisager de répondre non. Elle pourrait souhaiter avoir une vie ordinaire, une vie normale, avoir un enfant avec l'homme qui lui est destiné, avec Joseph, avoir une vie de famille plus classique. Mais voilà. La foi de Marie est plus forte que son désir de normalité. Elle accepte de rentrer dans ce pari fou que lui offre le Seigneur, devenir la mère de son Fils. Son oui nous permet d'accueillir le salut qui vient de Dieu. À notre tour de nous poser cette question. Que sommes-nous prêts à donner au Seigneur ? Quelle est la portée du oui que nous pouvons faire à sa demande ? Aurons-nous le courage de dire : oui, Seigneur, je suis prêt à te donner ma vie pour construire avec la force de ton esprit une parcelle du royaume de Dieu, de t'offrir mes modestes forces, mes modestes capacités pour bâtir ce royaume pour l'humanité. Je suis prêt à vivre en vérité devant toi, à mettre en lumière aussi ce qui est mon péché, pour que tu viennes me purifier et que je puisse grandir jour après jour dans ma confiance, dans ma foi, en un Dieu d'amour et de miséricorde. Voilà le chemin que nous montre Marie, que son oui puisse devenir aussi le nôtre. Amen.